Et si je te disais que la seule chose qui te sépare de tes premiers 5000 € par mois, c'est connaître ta destinée. Je ne parle pas de mission de vie ici, c'est vraiment le sujet de la destinée. Et comment tu guides ta vie. Avoir une destinée claire et dirigée vers ton savoir. Aujourd'hui, je veux t'aider à clarifier cette destinée pour transformer tes compétences, ton savoir, tes connaissances en revenus concrets. Bon, pourquoi je te parle de destinée et pas de pourquoi? On entend souvent parler, il faut trouver son pourquoi pour réussir. Mais le problème avec le pourquoi, c'est qu'il repose sur une énergie d'ego, sur une énergie du contrôle, ce qui va te limiter. Quand on est dans cette énergie, c'est l'énergie du pouvoir. On ne se sent pas dans sa toute puissance. Et donc, on va culpabiliser car on ne se sent pas assez. Et le ressenti de culpabilité active un ressenti désagréable en soi. On ne se sent pas complet. Alors, on va essayer d'aller chercher à l'extérieur une stratégie, des routines qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Le courant du développement personnel est un courant jeune. Il va s'emparer des sujets comme la motivation, la confiance, l'amour de soi ou l'amour inconditionnel. Et par exemple, je veux te dire qu'il n'existe pas d'amour sous condition. Si tu penses que l'amour est inconditionnel, donc ça veut dire qu'il existe un amour sous condition. Or, l'amour est. Et c'est exactement ça dont je suis en train de te parler. C'est-à-dire que si tu restes dans ces courants limités du développement personnel, tu vas rester dans une vie limitée. C'est pour ça que je te parle ici de destinée et de vision. Revenons sur le pourquoi. Quand je dis que le pourquoi est limitant, le pourquoi est aussi accusatif. Tu te demandes et tu vas devoir justifier tes actions parce qu'il y a un pourquoi. D'ailleurs, les entrepreneurs vont justifier de mal se traiter parce qu'ils vont laisser leur ego les maltraiter en disant « c'est parce que j'ai un pourquoi puissant ». Alors que la destinée, en revanche, elle va s'emparer et n'a pas de conditions puisque c'est une énergie libre qu'on en a à l'intérieur de nous. Vous savez, quand on a cette énergie de volonté, qu'on est poussé par quelque chose qui est plus grand que nous. C'est exactement là que je veux que l'on aille. Et tes revenus vont venir de cette intériorité. Dans Matrix, on voit Neo qui vient voir l'oracle et elle lui donne un cookie, un petit peu comme quand on va sur un site internet. Comme ça, on y retourne pour être sûr d'y revenir. Elle lui dit « connais-toi toi-même ». C'est cette phrase-là qu'il va falloir aller trouver. L'argent va venir de la manière dans laquelle tu te connais. Et connais-toi toi-même, c'est l'inscription qu'il y a aussi sur le temple de Delphes. Et elle lui dit après, comment on sait que l'on est amoureux? On le sait car c'est dans chacun de nos muscles, dans chacune de nos cellules, dans chacune de nos protéines qui sont à l'intérieur de notre corps, dans toute la chimie qu'il y a dans notre corps. Tu comprends que cette énergie de destinée va te faire vibrer sur quelque chose qui est plus grand et plus profond que toi. C'est quelque chose qui est animé par ton cœur. Et on voit bien que c'est pas un pourquoi qui va te faire faire quelque chose, mais c'est vraiment à répondre à la question « qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?» Et dans chacun de tes domaines de vie, que ce soit l'argent, le business, la famille, mais aussi ton développement personnel, l'amour, tes enfants. Ici, maintenant, si tout était possible, que voudrais-tu expérimenter? Quelle expérience de vie t'aimerais faire? Donc, on se rend compte que oui, on va aller les chercher, ces 5000 € dans cette vidéo. Mais pour aller les chercher, qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience avec ces 5000 €? Quelle émotion as-tu envie de vivre? Quel accomplissement, quel moment de vie as-tu envie de vivre? Tu vois dans cette vidéo que je vais t'aider à clarifier car on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui anime. Et animer, c'est animus. Et animus, c'est une partie de l'inconscient qui va chercher des expériences. Je ne parle pas de l'animus selon Jung, c'est une part masculine de la femme. Là, je parle de l'animus intérieur qui est dans l'inconscient. Je veux ici que tu ailles chercher cette part inconsciente qui te pousse, qui te donne cette énergie, cet élan d'aller plus loin dans ton quotidien. Tu ne te rends pas compte ici que ta destinée dépasse les concepts de l'ego, du mental, même des émotions. Si tu veux construire un business qui va t'amener à une liberté géographique, à une liberté financière, tu dois aller chercher cette aspiration profonde. D'ailleurs, avant que j'oublie, dans la description, je t'ai mis un lien pour accéder à mon agenda
Tu arrives avec un problème, on trouve un plan d'action et tu repars avec une solution. Tu peux tomber sur moi ou une personne que j'ai formée dans mes équipes. C'est une proposition que je fais et je cherche uniquement des personnes motivées pour changer leur destinée. Maintenant que tu sais pourquoi, la notion de la destinée est bien plus puissante que le pourquoi en lui-même. Il est temps de te reconnecter à ce que tu veux vraiment vivre dans ta vie. Ta destinée n'est pas une contrainte. C'est ce qu'on appelle une boussole qui va te guider naturellement vers ce qui s'appelle le sens. Et là, je ne veux pas que tu te perdes dans ce qu'on appelle l'objectif. L'objectif ou un objectif financier ou matériel n'est pas suffisant. C'est quelle expérience veux-tu vivre avec les finances ou avec une voiture ou avec un sac. Et elle va dépasser le résultat à court terme. Si tu comprends que l'argent ne sera le résultat que de l'expérience que tu as envie de vivre, alors déjà, moi, dans cette vidéo, j'ai gagné et je t'ai fait passer le message que je veux te faire passer. Car ce que tu incarnes, c'est ce que tu vas ressentir. Et c'est à partir de là que tu vas le créer et expérimenter au plus profond de toi. En fait, ta destinée, ce n'est pas simplement une liste de tâches ou simplement un objectif. C'est une vibration. C'est une aspiration profonde qui te pousse à agir sans que tu te sentes contraint. Mais pour vraiment la comprendre, il faut explorer ce que tu veux vivre, ressentir et partager. Pourquoi il est crucial de découvrir ta destinée? Quand tu es connecté à ta destinée, tes actions sont alignées avec ce que tu veux profondément. Cela ne nécessite pas de forcing, mais plutôt ce que j'appelle moi l'élan naturel. Il n'y a pas d'ego qui vient se comparer ou un mental qui vient te dire tu n'es pas capable. Les entrepreneurs qui sont le plus épanouis et les plus prospères ne suivent pas seulement une stratégie, ils, écoute bien le mot, incarnent leur destinée. Et c'est ce qui leur permet d'avoir cet impact plus fort, donc de rester déterminé sur le long terme. Tu sais pourquoi je te dis les stratégies, ok, mais pas que. C'est par exemple Steve Jobs. Il y a un extrait dans son livre retraçant la vie de Steve Jobs. Il parlait de ce qu'on appelle connecter les points de sa vie. Il a compris que sa fascination pour le design, l'innovation et la simplicité faisaient partie intégrante de sa destinée. Ce n'est pas un objectif imposé, mais une conviction profonde qui guidait toutes ses décisions. Pour t'aider à te reconnecter, les signes dans ton quotidien, c'est quand on est dans le flow. Ta destinée se manifeste souvent dans ces moments. Si tu es totalement absorbé pour qui tu es dans ce que tu fais. Et le temps semble s'arrêter. Tu sens qu'il y a une transformation en toi. Tu ne forces pas, c'est fluide. Cela te remplit d'énergie. Quelles sont les choses que tu fais sans rémunération, simplement parce qu'elles te nourrissent émotionnellement? Il y a aussi le sujet d'Oprah Winfrey où elle a trouvé très tôt que sa destinée était de connecter les gens à leur propre potentiel. Même lorsqu'elle animait des émissions locales modestes, elle sentait que c'était aligné avec sa destinée. Elle disait les deux mots inspirer et guider. Je reprends cette question. Mais si toutes les barrières disparaissaient, argent, temps, obligation, qu'aimerais-tu expérimenter? C'est un dessin qui va révéler toutes les facettes les plus essentielles de ta destinée. Tu vas te rendre compte que cela va dépasser tes ambitions personnelles. Mais attention, ne rentre pas dans l'une de ces 7 erreurs. On va voir ensemble comment s'en sortir. Beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée, non pas parce qu'elles manquent de talent ou de potentiel, mais parce qu'elles commettent une de ces 7 erreurs subtiles mais puissantes qui les empêchent de s'aligner avec ce qu'elles veulent vraiment vivre. La première, c'est confondre objectif et destinée. Croire que les résultats concrets, comme certains revenus, un poste, une maison, vont définir la destinée. La conséquence, c'est que tu cours après un objectif et tu vas te rendre compte qu'une fois que tu l'as atteint, alors tu vas même pas être heureux de l'avoir atteint. Et tu ne l'atteins pas, alors tu vas être culpabilisé et rentrer dans l'énergie de l'ego. Là, si tu es dedans, je
Je te propose de revenir à ce qu'on appelle l'aspiration profonde. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir sur le long terme? Tu peux te fixer des objectifs de gagner 100 000 euros. Mais si cela ne s'aligne pas avec ton ressenti, tu vas te retrouver insatisfait. Et une fois atteint, c'est dingue. Mais tu ne seras toujours pas heureux ou heureuse. Et c'est une vérité ce que je te transmets. Regarde le nombre de fois où tu as atteint des objectifs, tu as dit « Ah ben ouais, j'ai même pas profité du chemin ». La deuxième erreur, c'est se conformer aux attentes des autres. Là, on parle souvent de loyauté familiale ou du groupe des amis. La conséquence de cette erreur, c'est que tu ne vis pas la vie que tu as envie de vivre en fait. Et tu vas vivre une vie qui ressemble à papa, à maman, ce qui t'amène en fait à la frustration et au manque de motivation. Là, je ne peux pas te dire autre chose que fais le tri entre ce que tu veux vivre toi et ce que tu vis parce que les autres te l'imposent. Regarde combien d'enfants ont fait des études de médecine pour faire plaisir à papa ou à maman, etc. Regarde toi où t'en es. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui compte vraiment pour toi ou est-ce que tu le fais pour être aimé? Fais-tu carrière pour faire plaisir, ce que je viens de dire, à papa ou à maman ou est-ce que tu le fais parce que ça te fait plaisir? Et tout ça, ça nous amène à la troisième erreur qui va être la paralysie par rapport à l'échec. Ne pas explorer sa destinée par crainte de faire des erreurs ou d'être rejeté ou encore de ne pas te sentir à la hauteur. Là, c'est frustrant car tu es incapable de trouver ce qui te fait vibrer. Tu restes figé, tu manques d'énergie. En vrai, l'échec est une étape normale. Je reprends le cas de la célèbre J.K. Rowling qui a été rejetée, je ne sais pas combien de fois, par des éditeurs pour devenir aujourd'hui l'auteur à succès d'Harry Potter. Si elle avait laissé la peur de l'échec l'arrêter, elle n'aurait jamais atteint sa destinée et le succès qu'elle a aujourd'hui. Et on n'aurait jamais pu profiter aussi, entre parenthèses, c'est ça qui est intéressant, des films d'Harry Potter. La quatrième erreur, c'est se focaliser uniquement sur le comment. On va passer trop de temps à chercher des stratégies, des plans pour définir, etc. La seule chose que tu dois définir, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment. Le reste est une perte de temps, car tu vas perdre ton temps à vouloir tout contrôler en disant comment je vais obtenir ça. Et surtout, tu t'épuises dans des actions qui manquent de sens, d'alignement. Et là, il faut absolument que tu te concentres d'abord sur la vision globale avant de définir les étapes. On peut se prendre facilement et rapidement dans ce type d'étape et en fait, on va se perdre. On va se perdre dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles à l'intérieur de sa psyché. Depuis que je coach, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui passent des heures sur des stratégies, des plans, sans se rendre compte que ce n'est même pas ce qu'ils aiment. Donc, on se retrouve avec un épuisement. Parce qu'au début, on pense que c'est parce qu'on va faire. Après, on va se dire, j'ai un problème parce que je n'y arrive pas. Et en fait, on se crame. D'où les fameux burn-out. Alors, celle-là, la cinquième erreur, ça va être ignorer les émotions et les intuitions. Trouver sa destinée n'est pas rationnel. Si tu ignores les signaux, c'est-à-dire émotionnels, ou la petite voix qui sait à l'intérieur de toi, tu sais, des fois où tu te dis « Ah, mais je le savais ». C'est que tu n'as pas écouté cette part en toi qui sait. Ça t'arrive en conduisant, tu conduis, il y a une voiture qui déboîte, tu dis « Ouf, attention, je savais qu'elle allait déboîter ». Ou tu arrives dans une soirée et tu dis « Oh là, lui ou elle, je la sens pas ». C'est la même chose. C'est qui la voix qui parle à l'intérieur de toi? C'est ton intuition. Combien de fois n'as-tu pas écouté cette intuition? Et pour ça, essaye de poser l'attention au moment où tu es en paix, où tu ressens que c'est fluide. Comment en toi, le corps est détendu? Comment l'émotion de joie te guide? Et quand tu ressens et que tu as ce ressenti à l'intérieur de toi, on est un petit peu cotonneux, on est dans un bien-être. Mais si dans ton quotidien, regarde juste dans une journée, combien de temps tu es dans ton bien-être? Si c'est très peu de temps, si tu as plus de temps dans le chaos que dans la paix, alors ça veut dire que tu n'es pas aligné sur ta destinée. Et que, à force de forcer,
à force de forcer, le corps compense. Mais à un moment, tu sais pas pourquoi, tu dis mais j'ai tout le temps mal à l'épaule, ou j'ai tout le temps mal au ventre, ou j'ai tout le temps mal au poumon, ou j'ai tout le temps mal au dos. C'est normal. C'est pas un effort physique qui fait que le corps a mal, c'est que c'est un effort psychique et émotionnel qui fait que le corps a mal. La 6e erreur va être de se comparer avec les autres. Donc celle-là, plus tu vas regarder les autres, plus tu vas mettre de l'énergie à l'extérieur, ben en fait tu vas te rendre compte que l'énergie, tu dois la mettre à l'intérieur. Tu dois la mettre pour toi, pour ta destinée, pour ta vision, pour ton business. Et pas l'inverse. Aujourd'hui, si tu suis cette vidéo, si tu suis les lives, si tu suis tout ce que je suis en train de réaliser, tu ne peux plus être focus sur l'extérieur. Tu ne dois plus être focus sur l'extérieur parce que tu vas te conformer à la volonté des autres. Et donc, plus tu te conformes à la volonté des autres, moins tu seras ta propre originalité. Et tu vas faire quelque chose, tu vas te déconnecter de ce qui te rend unique. Comme chaque visage est différent, chaque destinée et réalité sont différentes. Jusqu'à même nos empreintes, vous savez, nos empreintes digitales, ou même l'ADN, sont différentes. En fait, reconnais ta propre destinée et embrasse-la. Embrasse-la. Arrête de te comparer. La comparaison, c'est l'ego qui va se dire, lui, il est plus fort que moi, elle a fait un meilleur mois que moi, elle gagne plus de thunes, tiens, regarde son corps qu'il a lui, tiens, regarde son corps qu'elle a elle. On s'en fout de la vie des autres, c'est pas ta destinée. Et convoiter la vie de quelqu'un d'autre, ça veut dire que si on raisonne d'un point de vue énergétique, l'énergie que toi tu mets va être dans l'énergie de l'autre. Donc, qu'est-ce que tu souhaites faire? Est-ce que tu souhaites donner ton énergie à l'autre ou est-ce que tu souhaites la garder pour toi, pour vivre ce que tu as envie de vivre pleinement cette destinée, pleinement les expériences de vie? Et tout ça, ça m'amène à la 7e erreur. La 7e erreur, qui est intéressante, notamment chez les entrepreneurs débutants, c'est attendre que les conditions soient parfaites avant de commencer. Là, tu vas devoir comprendre que c'est toi qui crée ta propre réalité en fonction de ton subconscient. Et donc le subconscient, il a la destinée, il la connaît. Mais si tu laisses les filtres comme la généralisation, les omissions, les distorsions gérer ta destinée, alors oui, tu ne te lanceras jamais. Tu vas rester dans le doute, l'inaction, sans jamais avancer. Ces erreurs sont souvent invisibles, mais elles agissent comme des freins puissants qui t'empêchent de te connecter à ta destinée. La bonne nouvelle, c'est qu'au travers de ces 7 erreurs que je viens de te présenter, c'est que tu peux les éviter. Déjà, tu peux les éviter en regardant la vidéo peut-être et en prenant nos temps et en prenant conscience de leur existence déjà. Et en recentrant sur ce qui compte vraiment pour toi. On avance. Là, ce que je veux, c'est que tu te concentres sur ta destinée. La destinée est une vision claire et inspirante. Une fois la destinée identifiée, donc tu as pris un papier, un stylo et tu t'es noté. C'est quoi les 10 ou 20 ou 30 expériences que j'ai envie de vivre dans ma vie? Il est essentiel de la transmuter en ce que moi j'appelle la vision claire. Pourquoi? Parce que la vision bien définie agit comme une énergie surpuissante. Elle va te guider à prendre les bonnes décisions dans les moments de doute et difficiles. Donc pourquoi la transformer va t'aider? C'est une étude qui a été faite par le docteur Alvaro Pasquale Leone et qui a montré que le cerveau réagit positivement aux visualisations. Donc quand tu te projettes dans une vision inspirante, ton cerveau commence en fait à activer les circuits neuronaux nécessaires pour la réalisation de cette vision. En clair, une vision claire va préparer, aligner le cerveau avec ta destinée. Donc du coup, tu ressens un peu plus de concentration. Et quand tu as cette concentration, ça t'amène à quoi? À la détermination. On sait qu'un entrepreneur avec une vision va avoir 70% de chances de plus de réussir, car il va voir les opportunités et il restera cohérent dans ses actions. Je fais référence à quelque chose que tout le monde connaît, ça s'appelle la fameuse vision de Walt Disney. Il y a d'ailleurs un protocole en PNL, si tu suis, que tu as déjà fait de la PNL, ou tu peux le regarder, tu peux faire une recherche dessus. Il y a ce qu'on appelle 3 cadres. Un cadre rêveur, un cadre critique et un cadre réalisateur. Et je pense
que toi, dans ta vision, c'est le support de la destinée. Comme tu captes ça, à partir de maintenant, qu'est-ce que tu ressens dans cette vision? C'est ça que tu dois faire. Qu'est-ce que je ressens dans l'expérience que j'ai envie de vivre? Prenons l'exemple, j'ai envie d'avoir 100 000 euros sur mon compte en banque ou 100 000 euros par semaine. Ok. Qu'est-ce que je ressens quand je les ai? Pas le comment les avoir. Le comment, on s'en fout. Le comment, c'est de l'ego, c'est de l'énergie. C'est qu'est-ce que je ressens. Et là, ça me fait penser aux expériences qu'il y avait sur les sportifs qui a été faites au MIT. Et en fait, ils ont montré que les athlètes qui visualisent leur performance activent les mêmes zones que ceux qui s'entraînent physiquement. C'est une expérience qui a été faite avec des basketteurs, mais l'expérience a été réalisée aussi avec des joueurs de piano. Donc, ils se sont rendus compte que les gens qui regardaient la vidéo de quelqu'un qui jouait du piano activaient les mêmes aires cérébrales que celui qui jouait du piano. Cela te montre que ta destinée va créer ta réalité et tout ça va se créer grâce à l'énergie de la vision. Laisse venir sans mettre d'énergie du contrôle de comment ça va se passer. Parce que l'énergie de l'ego est sur le résultat. Alors que si tu le relis à la vision, alors tes actions auront un impact différent. Surtout, elles auront un meilleur impact. Regarde Patagonia. Ils ont construit leur vision sur la préservation de la planète. Et tu sens comment leur choix, comment l'énergie d'impulsion, donc la destinée, est dans chacune de leurs décisions. Et là, cette étape est cruciale. Transformer sa vision en une déclaration puissante. Ma vision est de bâtir un business qui me rapporte énormément pour vivre en classe premium, avec toujours un surplus divin. J'aide les entrepreneurs à atteindre l'autonomie et la liberté géographique et financière avec la méthode NeuroBusiness. Tu peux mettre pause et tu prends un temps pour rédiger ta déclaration. En fait, tu vas rédiger ta vision dans une déclaration. Transformer ta destinée en vision claire te permet de passer d'une idée inspirante à une feuille de route concrète pour guider tes actions et ton énergie. Tu captes aussi que grâce au principe de neurosciences, tu donnes à ton cerveau directement des informations plus précises qui augmentent, on va dire considérablement, les chances de succès parce que ça devient biologique, émotionnel et hormonal. Donc on va plus loin. Car si ta destinée est claire, ta vision est inspirante, il est possible que tu te sentes encore freiné. Pourquoi? Parce que tu es en train de toucher à ce moment-là, écoute bien, l'architecture traumatique qui, elle, va activer tes croyances limitantes. Elles agissent comme une chaîne invisible qui t'empêche d'exploiter pleinement ton potentiel. Heureusement, il existe des moyens de les identifier et de les transformer. D'ailleurs, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou avec quelqu'un de mes équipes. J'ai créé un lien exprès pour t'aider, uniquement si tu as envie d'être aidé, si tu as envie d'avancer. Sinon, regarde la vidéo, il y a d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Mais si tu as envie de passer au next step, prends ton rendez-vous et on va bosser ensemble et on va se marrer. Dans un premier temps, c'est quoi une croyance limitante? C'est une pensée que tu as interprétée ou que tu crois vraie. Mais le problème, c'est qu'elles te freinent au lieu de t'aider à avancer. Leurs origines, elles viennent souvent de l'enfance, de l'éducation ou d'expériences passées. Elles sont déclenchées par un mental qui essaye de te protéger. Puis on t'a dit, les patrons exploitent les employés, les riches exploitent les pauvres. Pour vivre heureux, vivons cachés. Le cerveau fonctionne comme un disque dur. Il enregistre des schémas de pensée. Il se dit, ok, ça fonctionne comme ça. Mais ce qui nous sauve, nous humains, c'est la neuroplasticité. C'est-à-dire que tous les schémas de notre vie peuvent être modifiés pour créer de nouvelles façons de penser et d'agir. Et on va travailler maintenant sur 3 croyances courantes pour les entrepreneurs. Je ne suis pas assez compétent. C'est une croyance courante. Tu penses que tu dois tout maîtriser avant de te lancer. Mais c'est en agissant que tu vas développer tes compétences. On va voir les 2 autres et je te fais une proposition après pour t'en sortir. La deuxième, c'est « je ne mérite pas ». Cette croyance vient des peurs inconscientes ou d'un manque de confiance en soi. La troisième, c'est « les autres font mieux que moi ». Là, c'est une comparaison qui va tuer ton authenticité et en te coupant de ta propre puissance. Là, avec ce que je vais te donner maintenant, soit tu peux le faire par toi-même,
soit tu peux prendre ton rendez-vous. À partir de maintenant, on va faire un protocole puissant pour sortir des croyances limitantes. La première chose, c'est on va observer quand on se sent bloqué ou quand on se sent stressé. On va se demander quelle pensée est à l'origine du sentiment que je ressens. Et trouve la phrase que tu rejettes. Je ne suis pas assez. Je n'ai pas confiance. Je culpabilise. Ça vient de ces 3 croyances limitantes. Si tu travailles sur ces 3 croyances, tu auras soldé 90% de tes croyances. Puis maintenant, on va apprendre à recadrer son cerveau en écrivant la croyance. Par exemple, je ne suis pas assez. Tu vas écrire je suis suffisant. Je n'ai pas confiance. Tu vas écrire je suis confiant. Je me sens coupable. Je suis innocent. Alors par exemple, on va parler de l'argent. Je ne suis pas assez pour gagner de l'argent. Tu vas rédiger je suis suffisant pour gagner de l'argent, etc. Confiance, tu captes le protocole. Et tu vas l'écrire, écoute bien. Donc ça, c'est validé par la neuroscience. Tu vas prendre ta page de gauche dans ton cahier et tu vas l'écrire 16 fois. Je suis suffisamment confiant. Moi, Tiffen, je suis suffisamment confiant pour gagner de l'argent. Voilà. Tu vas l'écrire 16 fois. La 17 et la 18e fois, tu vas adapter. Tu vas rédiger toi, Tiffen, toi prénom, tu es suffisamment, etc. Et à la 19e, tu vas écrire lui, donc lui, Tiffen, il est suffisamment confiant. Tu vas faire ce protocole pendant 7 jours d'affilée. Si tu sautes un jour, tu reprends à 0. En fait, tu vas te rendre compte comment ton cerveau va bugger. Et en faisant ça, tu vas le hacker et faire tomber la croyance limitante en croyance boostante. Et surtout, à chaque fois que tu te reprogrammes, tu vas te rapprocher un peu plus de ta vision, de ta destinée. Les croyances limitantes ne sont pas des vérités immuables. Ce ne sont simplement que des barrières que tu vas pouvoir lever ou dépasser en utilisant cette technique. Active, s'il te plaît, ton vrai potentiel et tu vas te mettre sur la voie de la réussite durable et alignée avec ta fameuse destinée. Maintenant que tu as clarifié ce sujet, tu as transformé ta vision en boussole claire, tu as éliminé les croyances limitantes, qu'est-ce qui se passe? Il est temps de passer à l'action. Car oui, la clarté et l'intention sont essentielles. Mais si tu veux faire next step, si tu veux jouer de la guitare, il va falloir que tu prennes la guitare et que tu joues. Donc, si tu veux transformer tes revenus, applique ce plan d'action en 3 étapes pour générer tes premiers 5 000 €. La première étape, c'est identifier un problème spécifique à résoudre. C'est essentiel. Sinon, tu n'offres rien. Okay, tu réponds surtout à aucun besoin. Les gens vont te payer car tu proposes une solution, une transformation, pas pour des idées floues. Le problème est le résultat de 3 frustrations. Donc, trouve les 3 frustrations qu'a ton audience. Le temps, l'argent ou la confiance. En 2, tu vas simplifier l'offre. Ma méthode égale résultat plus temps plus solution. Regarde, passe de 0 à 5 000 € en 90 jours grâce à la méthode NeuroBusiness. L'étape 2, tu as une audience. Tu leur as déjà donné de quoi ils ont besoin, tu as déjà créé une offre qui répond à leurs besoins. Donc, dans cette audience la plus engagée, tu vas devenir de plus en plus spécifique. Puis, tu vas leur partager du contenu à forte valeur. Regarde cette vidéo avec la stratégie des 3 P, problématique, processus, preuve. Dans le contenu, tu dois aborder un problème en 2. Expliquer le processus simple pour y remédier, ce que je suis en train de faire, et une preuve que cela fonctionne par un résultat tangible. Puis, derrière, tu mets des CTA. CTA, Call to Action. Pour ça, tu vas le lier à l'étape 3, c'est-à-dire les appels. Tu dois faire des appels avec ton audience pour de plus en plus les connaître et te rapprocher d'eux. Plus tu vas te rapprocher d'eux, plus tu vas les comprendre. Plus tu vas les comprendre, plus tu vas pouvoir les aider. Et c'est qu'à ce moment-là, quand ton offre répond à un besoin, que tu proposes l'offre. Lorsque tu réponds rapidement à un besoin, le cerveau va lâcher ce qu'on appelle de la dopamine, ce qui va renforcer la mémoire et du coup, ils vont te retenir de plus en plus. Comme tu résous un problème fort, si tu suis en fait ces 3 étapes, avec une bonne structure d'offre puissante, tu vas te connecter à ton audience et avec, on va rajouter ça, des posts efficaces
Tu vas te rendre compte que tes premiers 5000 euros n'est plus une question de chance, clairement, mais un alignement intérieur. Tu comprends que trouver sa destinée, construire la vision claire, éliminer les freins, passer à l'action, tout est là. En gros, là, avec cette vidéo, tout est entre tes mains pour faire de ton savoir une source de revenus de transformation. Donc, si cette vidéo t'a aidé, laisse un commentaire, partage-la et pense à prendre ton call. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo ou au prochain rendez-vous. Ciao.